Une question se pose alors, est-ce que le luxe corrompt les sociétés? Est-ce que le luxe rend vicieux, dégrade l'être humain? Ou est-ce qu'au contraire, le luxe adoucit les hommes? Et parce qu'ils se mettent à commercer entre eux, ils arrêtent enfin de se faire la guerre. Ici, on fait chanter les plantes. Oui, bonjour. Alors là, c'est pas les plantes, c'est le térémine. Et si vous voulez les entendre chanter, venez avec moi. Voilà, donc le danger est toujours là d'avoir des morceaux de boîtier entendus ici. Donc ça, en fait, c'est le chant des plantes en direct. Donc les plantes, la plante qui fait ça, elle est là. C'est celle-là, là. Elle s'appelle Patty. Et Patty, elle est connectée. Ça, c'est la conduite des morceaux du spectacle, parce qu'on fait un spectacle. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, vous étiez là? Demain, c'était le dernier aujourd'hui. Mais demain, on rejoue. En fait, on fait de la musique avec les plantes et on fait un spectacle de vulgarisation scientifique sur l'intelligence des plantes à destination de tout le monde. Voilà, c'est histoire de toucher un maximum de monde. L'idée, c'est d'essayer d'aller capter la vie de la plante et de faire participer le public autour de ça. Et pour ça, on va utiliser le module qui est là. Et on va utiliser une sonde foliaire et une sonde racinaire. Donc la racinaire, c'est la rouge qui est là-bas. Et la foliaire, c'est la petite verte qui vient saisir les feuilles de la plante. Et à l'aide du module qui est là, on va faire... Là, en fait, en faisant ça, on crée un circuit électrique. D'accord ? Et on va mettre de l'électricité dans ce circuit. Bon, c'est très faible voltage, bien sûr, très très faible. Et en fait, du coup, la plante, elle fabrique elle-même sa propre électricité. Et ce qu'on va mesurer, c'est la résistance de ces deux circuits les uns aux autres. Et donc, cette résistance, elle est prise par le module et elle est transformée en fréquences sonores. Les fréquences elles-mêmes, le module triche un peu, c'est-à-dire qu'il les met sur une gamme chromatique. Là, par exemple, c'est accordé en do dièse mineur, vous le saviez, vous l'aviez entendu, hein, c'est sûr, c'est évident. Tout de suite, on entend do dièse mineur, on fait ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est accordé, mais en fait, les hauteurs de notes, la rapidité, la façon dont elles se succèdent et l'intensité, c'est la plante qui décide. Après le son, on le récupère. La résistance varie avec Elle va varier avec la production électrique même de la plante. Et donc, c'est cette résistance qu'on mesure. On récupère les fréquences, on les met dans un synthétiseur et avec ce synthétiseur, on va habiller le son. On va mettre du timbre et on va enrober tout ça avec différentes nappes sonores. C'est-à-dire que là, on a ça, mais on pourra avoir ça aussi. Donc là, c'est la même blanche, mais habillée autrement, avec le son habillé autrement. entre plantes de même espèce, Ah, ça c'est une bonne question. Et en fait, l'idée c'est de se dire que en fait, ce sont des résistances qu'on mesure. Donc si on change de plante, les résistances vont être les mêmes en fait. Donc on va avoir des fréquences qui vont être identiques. Donc forcément, on va avoir les sons identiques. Ça dépend pas de la taille aussi. Alors si, parce que tout à l'heure on a branché un arbre. On a une sonde exprès et il y a un aubépine là, ici, qui est comme ça, et on l'a branché et c'était un son très sourd, très rond et très régulier. Donc on se dit qu'il y a quand même de grandes différences entre tous, quoi. On va les envoyer dans un centre. Et Patty, elle est très très bavarde. C'est quoi comme plante? Patty, je crois que c'est une espèce de papyrus, un truc comme ça. C'est clair, Et le synthétiseur, c'est le piano. Voilà. C'est lui qui va créer le son. Mais elle est très très réactive. Et, Ça nous permet de se rendre c'est notre star, quoi. Cette notre résistance à l'appareil électrique. En gros, Moïse, on veut telle variation de résistance. Vous voulez essayer? On veut telle variation. Cette information. Voilà. Il va sculpter le son. Ça risque rien normalement. La plante, c'est le pianiste. Plus la plante est vivace, plus elle va chanter. Plus elle est pas en forme, moins elle va chanter. Et la taille, ça change aussi du coup. C'est vraiment étrange. Alors là, il y a deux choses qui lient. Le type de plante change beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc on a énormément de différences entre ce type de plante et les plantes grasses. Elles mettent beaucoup plus de temps. Dès qu'on les arrose, il faut attendre 3-4 minutes. Ouais, mais après. Une fois qu'elles sont. C'est des diesels, les plantes grasses. Ouais, voilà, c'est ça. Une fois qu'elles sont parties, on les arrête plus.
Arrête de ricaner. Tu as dit oui, vas-y. Elle a fait comprendre à son père qu'elle voulait faire comme moi. Il y a un vieux moto qui s'est détaché des autres, qui est venu doucement vers elle, comme ça, parce que la tête du moto, il a pris tout doucement. His best of blues, say tomorrow, that's falling fast, getting older since I dropped the hourglass. Énormément de volcans, à savoir qu'il y en a presque 2000 encore actifs aujourd'hui sur Terre. Donc moi quand on vous parle de volcans et qu'on vous parle d'éruptions volcaniques, il y a souvent deux types d'éruptions dont on entend souvent parler. Est-ce que vous savez lesquels c'est? Effusif, explosif, exactement. C'est quoi la différence à peu près, vous savez ou pas? Effusif, c'est la lave qui coule, l'explosif, c'est quand il y a un bouchon, c'est sous pression et que ça explose d'un coup. C'est ça, exactement. Ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié à la viscosité du magma. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'un magma? Les gros aussi peuvent participer. La roche en fusion, c'est ça. Et concrètement, il y a quoi dedans? La roche en fusion, donc c'est du liquide. Ouais, il y a quoi d'autre? Alors il y a des bouts de roche qui n'ont pas fondu aussi, donc une partie solide, et aussi surtout des gaz. Et est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la lave et le magma? Le magma, c'est la lave et la lave. Qui s'appelle les scories. En fait, c'est plein de mini-explosions dues à ces gaz justement qui sortent. Profitez-en, c'est manger. Il faut faire attention parce que parfois, même si l'éruption est arrêtée, ça peut encore péter. Voilà. Et donc typiquement ici mes pop-corn, en réalité ces produits-là c'est ce qu'on appelle des scories. Et c'est toutes ces roches très légères et pleines de bulles qui sont liées à justement ces gaz qui sortent, qui sont projetés là. Donc là par exemple mon pop-corn c'est une scorie. Et là vous en voyez on en a mis un petit peu partout et c'est globalement le type de roche que vous allez revoir assez fréquemment dans les environs. Voilà. Ah bah oui. Vous voulez du feu, chamallow? Mais comment on fait du feu? Pas dans le C'est du gaz. On peut le manger? Donc c'est du gaz qui est brûlé pour faire griller les chamallows. Et ce gaz-là, Ça va? Oui. ok, on le produit nous-mêmes à partir Voilà, très bien. des matières organiques. Ouais, chamallow pour lui. Ok. On a notre matière organique, donc les épluchures des carottes, des bananes, etc. Depuis 14 heures, on a Et ça va venir griller vos chamallows. Mais pas que, on peut par exemple produire de l'électricité pour chauffer la maison. Vous avez du gaz chez vous à la maison? Pour réchauffer, pour réchauffer par exemple, pour cuisiner. Tiens d'abord.
C'est plutôt On va pas le bon. temps de se parler. Non. Et moi, j'ai parti à toute l'émission de Vous entendez le bruit? Nuage. C'est le gaz qui Bon, s'échappe. mais du coup, il faut, on répète, C'est le il gaz faut qu'on produit qui de la s'échappe. vapeur, Si il faut on lui met une petite trappe, poussière, il va non, du froid. Du froid. Non, vapeur, poussière, Tu veux que... froid. Ouais. Là, on a vapeur, on a poussière, parce qu'il y en a dans l'air, hein, Écoute le bruit là. mais j'avais pas de froid. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez pompé, il y a beaucoup d'air là-dedans. Bah, figurez-vous qu'il y a un phénomène physique, un phénomène de la nature, que quand je vais enlever le bouchon, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça va exploser. Ça va faire quoi le bruit? Le bruit. Psh, parce que l'air va passer très vite de dedans la bouteille à dehors. Et bien en faisant cette chute de pression très vite, ça chute la température à l'intérieur de la bouteille. Donc ça refroidit l'intérieur de la bouteille. Et comme ça refroidit l'intérieur de la bouteille, la vapeur, elle va pouvoir se condenser. On y va? On fait le nuage? 3, 2, 1. Oh! Et ben voilà, vous avez fait un nuage en bouteille. Vous le voyez le nuage? Regardez là, il bouge même. Je vois pas, moi je vois. Et ça, c'est quoi? Ah, bah c'est l'expérience d'après. Voilà, comment on fait un nuage. Oh, c'est pas l'expérience. De rien. Voilà, vous pouvez refaire un nuage. Avec un Thank you.
Oh, toi tu es la plus jolie. Aimé et adoré de tous, le shérif Gordon. Shérif, à l'aide! J'arrive. Oh, pouf, il fait régner la loi. Il est la loi. And if you don't have me, then you will be grieving. I'm not to make them. You are looking for what I need. How about my watch and my clothes and diamond ring? And now you'll have to stop and shaking, shaking, dancing. And now you want me, and I've been good of freedom. I know what's the real life. You are looking for what I need. Yeah. Honey, yeah, you got to get some money.